Eh bien, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien Mangankoy et si aujourd'hui j'ai à cœur de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai à cœur de vous partager un message que j'ai intitulé La manifestation de la présence de Dieu. Et j'aimerais, à travers cette vidéo, parler au peuple de Dieu, à tous ceux qui s'approchent de Dieu, qui connaissent la présence de Dieu, parler de la manifestation de la présence de Dieu, principalement, et je pourrais aborder d'autres points, dans le domaine de l'adoration, de la louange et de la prière. Alors, pour entrer rapidement dans le vif du sujet, euh, j'aimerais vous encourager à prendre vos Bibles, ou alors vous pourrez écouter pendant que je vais lire, mais je vais prendre la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, à partir du verset 15. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 3, verset 15, un principe nous est donné de la part de Dieu et nous est expliqué. Et j'aimerais le mettre en lumière. Il s'agit du prophète Élisée qui est consulté par trois rois qui s'en allaient, qui partaient en guerre et puis qui se sont retrouvés dans le désert. Et ils pensaient que c'était un jugement de Dieu pour les détruire et ils avaient besoin eh bien, de consulter l'Éternel. Et à cette époque, le peuple de Dieu consultait l'Éternel par le prophète, par les prophètes qui étaient présents, établis comme la voix de Dieu pour parler au peuple de Dieu. Il était l'intermédiaire entre Dieu et le peuple de Dieu, entre Dieu et l'homme. Dieu formait ces hommes, Dieu mandatait ces hommes, Dieu mettait sa main sur ces hommes, il mettait son esprit sur eux pour qu'ils puissent parler eh bien, de la part de Dieu au peuple. Et cet homme, Élisée, nous montre dans 2 Rois chapitre 3 verset 15, il dit, Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et là où j'aimerais attirer votre attention, c'est que le peuple de Dieu a besoin d'une consultation prophétique. Ils ont besoin de l'action de Dieu, ils ont besoin du toucher de Dieu, ils ont besoin que Dieu agisse. Et Élisée répond en disant, Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et ces rois pourraient se poser la question. Ce peuple pourrait se poser la question. Vous pourrez lire dans ce contexte, dans 2 Rois chapitre 3 verset 9, ils sont dans une situation de crise. Euh, Après une marche de 7 jours, au verset 9, il manque d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Et le roi d'Israël dit, Hélas, l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. Ils sont dans une situation de crise. Ils n'ont plus d'eau. Ils n'ont plus d'eau pour eux, ils n'ont plus d'eau pour l'armée, ils n'ont plus d'eau pour leur bétail, et ils vont comme mourir. Et lorsqu'ils s'approchent de l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, dans cette situation délicate, dans cette situation de crise, dans cette situation qui pourrait même s'apparenter aujourd'hui peut-être à des situations de souffrance, il dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et nous pourrions dire, mais quel est le rapport, homme de Dieu? Nous souffrons, nous voulons que Dieu agisse, et toi, tu, nous, tu, nous, tu veux qu'on fasse de la musique. Mais si vous regardez dans ce passage, vous voyez qu'aucun des rois n'a répondu comme ça. Aucune des personnes du peuple, aucun des rois ne s'est opposé à la demande du roi Élisée, mais ils lui ont fait venir ils lui ont fait venir un joueur de harpe. Alors pourquoi le joueur de harpe? Parce que la parole de Dieu nous dit dans le livre des psaumes que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Alléluia. Et si nous voyons encore dans le psaume 47, dans le psaume 47, je prends le psaume 47, au verset 5, au verset 6, il est écrit, Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre, chantez un cantique. J'aimerais attirer votre attention, il est écrit, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Encore une fois, la Bible nous dit dans le livre des psaumes que Dieu siège au niveau de l'adoration de son peuple. Dieu trône dans l'adoration de son peuple. Tout ça pour vous dire que lorsque nous adorons Dieu, il ne s'agit pas simplement de chanter. Il ne s'agit pas simplement de faire des belles mélodies pour honorer le nom de Dieu. Non, la parole de Dieu dit que ça va bien plus que ça. Lorsque nous adorons Dieu, il y a une présence de Dieu qui est là pour répondre. Dieu répond à l'adoration de son peuple. Dieu se manifeste pendant que nous l'adorons. Dieu veut se mouvoir. Dieu veut bouger pendant notre adoration. Et cet homme de Dieu savait que l'onction, la manifestation de la présence de Dieu pouvait passer par le fait que on allait l'adorer. Et quand il dit amenez-moi un joueur de harpe,
Il fait référence ici à l'adoration. L'adoration qui déclenche la puissance de Dieu. L'adoration qui déclenche l'onction prophétique. L'adoration qui déclenche la présence de Dieu pour qu'il y ait des signes, des miracles et des prodiges. Peuple de Dieu, si je vous parle de cette chose, c'est parce que j'ai pu constater que parfois dans nos temps de louange, dans nos temps d'adoration, eh bien, nous avons effectivement un fonctionnement. Nous avons une liste de chants. Mais j'aimerais que nous puissions être sensibles. J'aimerais que nos oreilles, nos cœurs en tant que peuple de Dieu soient ouverts et soient sensibles au fait que le Saint-Esprit veut parfois pouvoir se mouvoir, veut pouvoir parfois libérer une onction, veut parfois pouvoir guérir, libérer, guérir des malades pendant que nous sommes en train d'adorer. Et ce que j'ai pu constater, c'est que parfois le peuple de Dieu n'a pas cette culture. Effectivement, nous mettons, quand nous sommes dans une grande assemblée, même dans une moins grande assemblée, nous mettons un fonctionnement, effectivement, qui est nécessaire. Il est nécessaire d'avoir un cadre. Mais j'aimerais attirer notre attention sur le fait que le Saint-Esprit veut nous amener plus loin. Lorsque nous adorons Dieu, nous ne nous contentons pas de chanter. Ce n'est pas simplement des chants ou une célébration que nous faisons à Dieu, mais nous sommes en communion avec l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu veut se manifester comme il s'est manifesté dans 2 Rois chapitre 3. Parce que dans 2 Rois chapitre 3 verset 15, il est écrit, l'homme de Dieu, 2 Rois chapitre 3 verset 15, pardon, il est écrit, maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Et la Bible dit, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Vous voyez que l'adoration du peuple de Dieu, lorsque nous adorons avec les instruments, lorsque nous adorons avec nos voix, avec nos cœurs, eh bien, la main de l'Éternel veut se poser sur quelqu'un. Il est dit que, et comme le joueur de harpe jouait, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. La main de l'Éternel a été sur Élisée par l'adoration de ce joueur de harpe. C'est l'adoration qui a fait que la manifestation de la présence de Dieu s'est manifestée. Et j'aimerais vous dire que lorsque nous adorons eh bien, le Seigneur de tout notre cœur, la main de Dieu veut aussi se poser pour qu'il y ait des paroles prophétiques, pour qu'il y ait des guérisons, pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et ce que j'ai pu constater, je le dis sans accusation, c'est que parfois, eh bien, nous avons une liste de chants. Une liste de chants, 4 chants, 5 chants, parfois 6 chants. Et quand parfois j'ai pu constater ça, j'ai pu constater que parfois, eh bien, nous avons sur certains champs, eh bien, parfois, l'Esprit de Dieu voudrait se manifester. Et les gens sont saisis, des gens sont saisis par l'Esprit, des gens ont des libérations, des gens ont des guérisons. Et parfois, nous ignorons. Si je parle, c'est parce que je crois que parfois nous ignorons que dans ces moments, eh bien, le cœur de Dieu est touché et la main de Dieu veut se manifester. Et j'aimerais vous encourager. J'aimerais vous encourager que quand vous avez des rassemblements de chrétiens, que ce soit dans vos groupes de jeunes, dans vos églises, eh bien, laissons cette place au Saint-Esprit. Quand une porte pour la manifestation de la présence de Dieu s'ouvre pendant que nous l'adorons, laissons cette porte. Alors c'est vrai, peut-être il faut créer un cadre, et je crois qu'il faut aider le peuple. Et par cette vidéo, je voudrais aider le peuple à être sensible en disant que l'adoration touche le cœur de Dieu. L'adoration pousse Dieu à se manifester. Et lorsque Dieu se manifeste, il ne faudrait pas être pressé de passer à un autre chant. Il ne faudrait pas être pressé de vouloir tout de suite écouter la parole. Parce que sinon le Saint-Esprit eh bien, se retirera. Parce que le Saint-Esprit, avec Christ, avec Dieu, eh bien, il est le chef de l'Église. C'est lui qui conduit l'Église. Et ce n'est pas l'Église qui conduit le Saint-Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Peuple de Dieu, j'aimerais vous encourager à être sensible à la voix de l'Esprit. À la voix de l'Esprit qui veut se manifester pendant nos temps d'adoration. Laissons-lui davantage la place. Laissons-le agir. Laissons-le se manifester. Laissons-le se mouvoir pendant que nous l'adorons. Nous verrons des choses glorieuses. Nous verrons des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Alors j'aimerais vous montrer que cette chose est effectivement biblique. Si nous voyons dans le livre de Actes, au chapitre 16, verset 25, il est écrit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Et la Bible dit que tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et le lien de tous les prisonniers furent rompus. Encore un exemple qui nous montre que, eh bien, la prière et l'adoration, le fait de chanter des louanges de Dieu, vont amener la présence de Dieu. Alors, peuple de Dieu, soyons sensibles. Lorsque l'Esprit de Dieu vient tomber dans l'assemblée, laissons-lui la place.
Laissons-lui la place dans nos prières. Si l'Esprit de Dieu nous saisit pour que nous puissions le louer, que nous puissions prier, entrons dans ce moment et nous verrons la main du Seigneur agir avec puissance. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur parle à vos cœurs à travers cette vidéo. Amen.